Nous avons maintenant un certain nombre d'options lorsqu'il s'agit d'installer Tails. La plus simple est de l'installer comme une machine virtuelle. Avec cette option, vous allez tout d'abord installer un logiciel de virtualisation, tel que VirtualBox ou VMware, à l'intérieur de votre système d'exploitation actuel, qu'il s'agisse de Linux, Windows ou OS X. Puis vous installez Tails comme une machine virtuelle en utilisant ce logiciel de virtualisation. Et comme ça, vous n'aurez pas à redémarrer le PC pour démarrer Tails. Vous serez en mesure de démarrer au sein de votre système d'exploitation dans Windows, Linux ou OS X. Et vous n'aurez pas besoin d'une clé USB ou d'un DVD pour démarrer. Le problème, c'est que Tails perdra la plupart de ses avantages quand il est installé comme ça. Parce que, comme je l'ai dit, Tails est conçu pour être un système d'exploitation live. Un de ses principaux avantages est le fait qu'il soit amnésique. Donc, quand vous l'utilisez sur un ordinateur et que vous éteignez cet ordinateur, il ne laissera aucune trace. Donc, même si cet ordinateur est inspecté, ils ne sauront pas que cet ordinateur a été utilisé pour faire tourner Tails. Quand Tails est installé comme une machine virtuelle, il va partager les ressources avec votre système d'exploitation, Windows, Linux, OS X. Cela signifie qu'elle laissera des traces de son utilisation. Vous voulez également pouvoir disposer d'une clé USB que vous pourriez utiliser sur n'importe quel ordinateur. Vous pourrez utiliser Tails que sur l'ordinateur sur lequel vous avez installé la machine virtuelle. Et parce que Tails est installé sur Windows, Linux ou OS X, comme nous l'avons dit avant, ces systèmes d'exploitation collectent des données sur vous. En plus de ça, ils ont également un certain nombre de programmes qui collectent des données sur vous. Tous ces programmes accèdent à l'Internet directement et non à travers le réseau Tor. Et tous ces programmes et systèmes d'exploitation peuvent être vulnérables à l'exécution du code ou à des débordements de tampons qui peuvent être utilisés pour pirater votre ordinateur. Et encore une fois, vous désanonymiser. Donc pour être clair, installer Tails comme une machine virtuelle est la méthode la plus simple. Mais c'est mieux d'installer Tails sur un DVD et ensuite d'utiliser ce DVD pour démarrer Tails. Ainsi, vous pouvez utiliser le DVD sur n'importe quel ordinateur, quel que soit le système d'exploitation qu'il utilise. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le DVD et de redémarrer l'ordinateur en démarrant à partir du DVD et d'utiliser Tails. Maintenant avec ça, Tails viendra avec toutes ses grandes caractéristiques de sorte qu'il sera live. Il ne laissera aucune trace, il fonctionnera en mode natif, sans partager les ressources. Donc vous n'aurez pas à vous soucier des fuites ou d'autres programmes collectant des données ou toute autre chose que l'on doit prendre en compte quand on utilise le navigateur Tor ou quand nous faisons tourner Tails comme une machine virtuelle. Le seul inconvénient de cette méthode est la taille du DVD. Il est un peu gros et l'installation de Tails ne sera pas persistante. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous stockez des fichiers pendant que vous utilisez Tails, vous les perdrez une fois que vous avez éteint l'ordinateur ou redémarré. La troisième option, qui est la meilleure à mon avis, est d'utiliser un clé USB. Celle-ci est livrée avec tous les avantages du DVD. Nous allons installer Tails sur une clé USB et tout ce que vous aurez à faire est de connecter cette clé USB à n'importe quel ordinateur, quel que soit le système d'exploitation qu'il utilise. Redémarrez cet ordinateur et vous pourrez démarrer avec Tails. Et Tails fonctionnera à nouveau en mode live. Il n'utilisera aucune ressource si vous éteignez l'ordinateur. Il n'y aura aucune trace sur cet ordinateur et nous pouvons également configurer cette installation pour qu'elle soit persistante. Cela signifie que nous pouvons utiliser une partie de l'espace de stockage de l'USB comme espace de stockage pour Tails. Donc on peut sauvegarder des fichiers dans notre installation actuelle sur la clé USB. Et quand vous éteignez l'ordinateur, il n'y aura toujours aucune trace. Même si vous allez connecter cette clé USB à un tout nouvel ordinateur, vous aurez toujours vos fichiers. Vous pourrez redémarrer Tails et l'utiliser normalement et ainsi vous aurez un système d'exploitation installé sur un très petit périphérique de stockage que vous pouvez mettre sur n'importe quel ordinateur dans le monde, quel que soit le système d'exploitation qu'il utilise. Et vous pourrez stocker des fichiers et une fois que vous aurez éteint le système d'exploitation, il n'y aura aucune trace sur l'ordinateur. Donc, même s'il est inspecté, il n'y aura aucune trace de l'exécution de Tails. Donc, vous avez probablement deviné qu'installer Tails sur une machine virtuelle est la méthode la plus simple, mais l'installer sur une clé USB est la meilleure option.